Alors il va encore être question de mémoire tout de suite avec la belle rencontre proposée par Delphine. On reste à Bordeaux d'ailleurs avec Karfa Diallo. Il est franco-sénégalais, fondateur et président de l'association Mémoires et Partage. C'est un mouvement d'éducation populaire qui réalise vraiment un super boulot sur tout ce qui est mémoire de la colonisation et de l'esclavage. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Bordeaux et nous avons rendez-vous, il est là, avec Karfa Diallo. Bonjour Karfa. Bonjour. Alors Karfa, éditorialiste, essayiste, conseiller régional et directeur de l'association Mémoire et Partage. C'est bien ça. Ouais, j'ai bien appris ma leçon. Absolument. On va découvrir deux lieux que vous avez choisi de nous présenter. On va se diriger tout de suite vers le premier. Allez, on est parti. Cette œuvre, elle est incontournable aujourd'hui à Bordeaux. C'est l'œuvre qui représente une femme qui représente ce Bordeaux, cette Gironde, cette Nouvelle-Aquitaine fière d'elle-même, qui n'oublie pas d'où elle vient, qui n'oublie pas que son histoire était tumultueuse, violente pour certains, et qui prend rendez-vous avec l'avenir. Et c'est une sculpture de femme. Cette femme s'appelle Modeste Testas Alpouessi, qui était son nom africain. C'est une femme qui a été l'esclave d'un Bordelais, qui a été son esclave sexuel, il faut dire les choses telles qu'elles se sont passées, mais qui par la suite va être affranchie. Et c'est une femme qui ne va pas se résigner. Elle va se battre, elle va construire une grande famille à Haïti, avec un de ses descendants qui sera président d'Haïti. Et cette femme, aujourd'hui, symbolise cette Nouvelle-Aquitaine que nous rêvons. Génial. Maintenant, Karfa, on va aller dans un autre lieu que vous avez décidé de nous faire découvrir. On dit rien, on y va. On part par là? On y va, on part par là. C'est parti. Aujourd'hui, nous sommes dans des espaces de relations où des populations d'origine, de mémoire et d'histoires différentes doivent apprendre à cohabiter ensemble. Et ça, il faut que ça se passe dans le dialogue pour éviter le pathos, la haine, le ressentiment. Il faut être dans la relation. Le métissage, c'est la beauté de la diversité. Le métissage, c'est la force de l'humanité. Quand vous le voyez, que ce soit dans le monde animal, dans le monde végétal, dans le monde humain, à chaque fois que les êtres humains acceptent de se rencontrer, acceptent de s'aimer, c'est-à-dire de se croiser, il ne peut y avoir que du beau, que du vrai, que du juste. Le métissage, c'est l'avenir de l'humanité. Ce sont des pulsions de vie contre, effectivement, la haine, contre le ressentiment, contre le pathos. Deuxième lieu que vous avez choisi de nous présenter ici, Karfa, le quartier Saint-Michel, le marché des Capucins. Pour quelle raison? Ce marché, ce quartier, c'est le quartier du métissage de Bordeaux. C'est le quartier de l'énergie bordelaise. C'est le quartier des étudiants, mais c'est aussi le quartier de tous ces Bordelais, tous ces Girondins attachés à la diversité, au métissage. Et c'est un quartier qu'on a choisi parce que c'est une des étapes des visites guidées que j'organise. Vous savez, je suis aussi guide à Bordeaux. J'organise des visites sur l'histoire de l'esclavage et de la traite des Noirs. Et conseiller régional également récemment, mais en même temps très attaché à l'idée de nouveaux espaces symboliques. Et ce quartier, c'est une des étapes, c'est la plantation. La plantation, c'est le laboratoire du métissage de l'humanité. Ce sont ces sortes de camps de concentration et d'extermination, il faut le dire également, qui ont existé dans les Amériques. Et ces camps dans lesquels, finalement, des populations africaines, dans les conditions les plus sordides qui leur étaient imposées, ont pu se réinventer, ont pu créer des musiques incroyables, des formes de résistance importantes, et puis des produits, dont le sucre. Comment cet aliment est entré dans nos assiettes? Par la canne à sucre, donc par le labeur, la souffrance, la douleur que ces Africains et leurs descendants ont fait. Et donc dans ce quartier, vous avez toutes ces boutiques qui ont des produits qui viennent de ces plantations-là. Vous avez une jeunesse bordelaise, noire, blanche, jaune, consciente finalement de l'énergie et des résistances extrêmement importantes qui sont nées de cette histoire-là. On va terminer avec une dernière petite question, Karfa. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais on parle de métissage. Il y a un gant et il n'y a pas de gant. C'est fait exprès ou pas? Ce n'est pas fait exprès. Si vous voulez, quand on travaille sur une question pendant très longtemps, on l'habite entièrement. C'est être conscient que les devenirs minoritaires du monde, celui d'être noir, celui d'être femme, celui d'être homosexuel, mais c'est les devenirs que nous devons assumer. Et ça passe par la mémoire. Elle est essentielle et par cette liberté que nous pouvons avoir à nous recréer en permanence dans notre façon de vivre, de nous habiller et de partager. Voilà. Je trouve cette image magnifique. Écoutez, tant mieux. Merci, on a passé un super moment avec vous. Merci à vous, c'est un plaisir. À bientôt.
Au revoir.